Avant de commencer cet épisode, je souhaiterais faire une annonce. Très récemment, nous avons appris la disparition de Joseph Dogno, le créateur de No Pay, No Play. Pour vous donner un peu de contexte, Joseph nous a approchés en 2023 pour reprendre son podcast, celui qu'il avait mis tant de temps à bâtir et par lequel beaucoup ont appris à faire de la publicité sur Facebook. Celui par lequel Joseph s'est hissé au rang de figure publique dans ce domaine, entouré par une communauté qui lui était fidèle. Nous l'avions évoqué lors du changement de propriétaire, Joseph souhaitait pour des raisons de santé de se séparer de No Pay No Play afin de passer plus de temps avec les siens et de se reposer. De notre côté, on a accepté la reprise, conscient de devoir maintenir un niveau de qualité aussi élevé que lorsque Joseph s'en occupait. Nous souhaitions, et encore aujourd'hui, qu'il n'ait pas à rougir de ce changement et qu'il reste fier de son podcast. Aujourd'hui, en mon nom et celui de toute l'équipe de J7 Media, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille de Joseph. Nous avons une pensée émue pour sa disparition et souhaitions lui rendre hommage à même son podcast. Donc cet épisode lui est évidemment dédié ainsi que tous les autres à venir. Portez-vous bien et merci d'avoir écouté ce message. Bonjour à tous, dans cet épisode, on va parler des 5 créatifs, des 5 visuels Facebook Ads que vous pouvez faire absolument vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un motion designer, vous n'avez pas besoin d'un graphiste, vous n'avez pas besoin vous n'avez besoin que de vous-même réellement. Et en plus de ça, ce sont des concepts qui ont réellement fonctionné chez J7 Media et ses propres clients. Et on se retrouve sur cet épisode de No Pay, No Play. Je vous ai effectivement préparé un petit PowerPoint, un petit webinaire qui passera aussi en podcast évidemment, sur les 5 visuels que vous pouvez faire vous-même, donc très facilement, et qui en plus de ça ont montré de très bons résultats chez J7 Media et ses clients. Avant qu'on démarre aussi, je tiens peut-être à préciser, ce type de visuels vont plutôt s'accorder à des entreprises type lead gen, donc génération de leads, ou infopreneurs et coach. Ça ne veut pas dire que les e-commerce ne peuvent pas tester ce genre de visuel. Ça veut surtout dire qu'on l'a surtout mis en place pour des annonceurs, comme j'ai mentionné, infopreneurs et lead gen. Donc, on va démarrer immédiatement. Je vais juste me mettre en beaucoup plus petit. Et on va commencer avec le tout premier visuel qui cartonne honnêtement chez J7 Media et d'autres clients qui font de la génération de leads, c'est le concept note. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, bien que je vous ai déjà prévenu 5 fois de venir sur YouTube, le concept note est absolument tout simple. Vous avez votre application Note, par exemple, sur iPhone, eh bien, vous allez dessus, vous tapez un titre, vous tapez un sous-titre, vous mettez 3 emojis, 3 bullet points, vous mettez un appel à l'action, vous faites un screenshot, et voici votre visuel. D'accord ? Donc ça, j'avais démarré sur J7 avec ce genre de visuel, comme je vous montre ici. Très rapidement, je suis passé aussi sur des visuels un petit peu plus sombres. On avait ajouté des emojis pour rajouter un petit peu de couleur. Et en fait, m'est venue l'idée au fur et à mesure de l'utiliser, et ça fonctionnait tellement bien que moi, il y a quelque chose que j'adore utiliser en publicité sur Facebook et qui me le rend bien honnêtement, c'est les éléments familiers. Donc ça, pour moi, cette interface, c'est un élément familier dans le sens, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas du tout l'habitude de retrouver en publicité sur Facebook. Donc si vous voyez une interface comme ceci, ça va vous intriguer. OK ? Donc si ça vous intègre, si ça attire votre attention, eh bien, j'ai essayé un petit peu de prolonger ce concept en allant directement sur mon PC, ok, mon PC là en l'occurrence qui est un Mac, et en fait j'ai refait la même chose à partir de l'application texte. Ok, mais ça pourrait être l'application Note, peu importe. Et l'idée sur l'application texte, c'est pareil, ça va être d'ouvrir l'application, taper un titre, taper un sous-titre, 3 bullet points, et ensuite un appel à l'action, et ensuite je vais faire un screenshot, ok ? Et parmi tous les tests que j'ai pu faire, par exemple, quand j'observais que cette publicité, elle avait bien fonctionné, elle avait apporté de nombreux leads pour un coût très très raisonnable, eh bien, je m'amusais à garder évidemment le même texte, mais par contre, j'allais modifier mon écran d'ordinateur, très simplement, pour que les couleurs, pour que l'image derrière, elle change complètement. Et grâce à ça, j'ai pu prolonger le succès d'une publicité, en l'occurrence, et ne pas avoir à en refaire 50. Okay, parce qu'il me suffisait juste de changer mon écran de veille ou mon écran d'ordinateur derrière. Donc ça, c'est un concept qui fonctionne excessivement bien lorsque vous avez notamment un webinaire, lorsque vous avez un challenge ou du moins lorsque vous vendez une transformation.
pas se le cacher, mais lorsque vous vendez une transformation et que ça peut être expliqué grâce à des bullet points, vous avez tout intérêt à le tester. Ça fonctionne vraiment bien. Je vous encourage aussi beaucoup à utiliser des emojis et une version que j'ai vue, une variante que j'ai vue là très récemment chez quelqu'un que je suis parmi nos clients. J'ai vu que le créatif qui a du coup fait le screenshot, en l'occurrence du texte, imaginez-vous bien, par exemple, là, je le montre pour la vidéo YouTube, sur la vidéo sur challenge, sur le mot challenge, la personne qui a fait la publicité a double-cliqué. Pourquoi double-cliquer? Parce que ça va sélectionner le mot. Et le mot va être en surlignage, il va être en surlignage jaune, et du coup, ça va attirer un petit peu plus l'attention. Donc ça, c'est clairement quelque chose que moi, je vais faire, je vais itérer, je vais tester sur J7 Media dès que j'en aurai l'occasion. Vous comprenez un peu l'idée, donc avoir un concept assez fort, avoir des bullet points, avoir des emojis, et derrière tester des arrière-plans, ou tester des couleurs, ou tester des interfaces. Bref, tester tout ce que vous voulez. Hem et puis ça sera pas mal déjà. Donc ça, c'est un premier très, très gros concept que je vous encourage à tester. Un deuxième dans la même veine, en fait, c'est parce que ça fonctionnait tellement bien, ce genre de système, que j'ai commencé à aller chercher d'autres visuels, de type éléments familiers, OK? Il y en a un qui a bien fonctionné pour moi chez J7 Media, mais il a été retesté très, très, très récemment, notamment par Ahmed, qui est passé ou qui va passer par rapport au calendrier de Social Scaling. Si vous voyez prochainement sur Social Scaling, qui est notre autre épisode de notre autre podcast Facebook Ads, si vous voyez 2 podcasts avec Ahmed sur le challenge Facebook Ads, eh bien sachez qu'il a utilisé ce concept et que ça a plutôt bien fonctionné pour lui. Donc pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, quelle est l'idée? L'idée, très simple, vous voyez le concept des notes. Là, on écrit un titre, on écrit des bullet points, etc. On va faire la même chose, sauf qu'on va le faire sur notre email professionnel. Moi, c'est exactement ça que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pris mon email professionnel, je l'ai mis en tout petit. Ok, j'ai mis la fenêtre en tout petit. J'ai écrit dans l'adresse à laquelle envoyer, j'ai écrit finalement le titre. Dans l'objet, j'ai écrit le sous-titre. Et ensuite, j'ai écrit comme si j'écrivais un email, de façon très très courte, pour dire ok, il y a ça, à telle date, viens te brancher. Et encore une fois, je joue sur le fait qu'il y ait une interface qui est complètement qui n'a rien à faire sur Facebook Ads, et donc qui n'a rien à faire non plus sur Facebook. Et le point vient de me revenir par rapport au concept pour toutes les personnes justement qui doutent que mettre beaucoup de texte va impacter fortement votre publicité, que mettre beaucoup d'émojis aussi va impacter comment ça s'appelle, votre publicité. Et pas du tout, ok, pas du tout. J'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Sur d'autres infopreneurs avec lesquels j'ai pu un peu appliquer ces concepts, j'ai jamais eu de problème à cause d'emojis. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut tester et ensuite prendre une décision. C'est pas parce que votre ami qui fait de la publicité, qui a vu que les emojis ça faisait augmenter son CPM, que ça va être la même chose, ok? Loin de là. Donc testez. Et là, je vous ai mis du coup un email. Donc encore une fois, j'ai fait un screenshot, mais vous pouvez très bien trouver plein d'autres interfaces. Ok? Il y a évidemment plein d'autres interfaces. Je viens d'y penser, mais il y a Messenger, il y a Text, il y a WhatsApp, il y a plein d'interfaces à tester, mais comprenez un peu cette idée d'éléments familiers. On enchaîne avec celui-ci qui est un petit peu plus élaboré, ce que j'appellerais l'encart journalistique. Alors, à l'inverse des autres que je vous ai montrés, ça a fonctionné sur plein d'autres clients de J7 Media, et moi, je l'ai utilisé parce que ça fonctionnait, et ça a aussi fonctionné pour moi. Donc, on l'appelle encart journalistique dans le sens où ça ressemble un peu à, je dirais, une pop-up qu'on peut trouver dans un média, sur un site internet, ou un encart dans un magazine ou dans un journal. Bon, appelez-le comme vous voulez, mais l'idée est très simple. On a généralement 2 visuels qui représentent un peu le service, qui représentent le produit, qui représentent le bénéfice que vous vendez. Ensuite, un énorme titre, et ensuite une explication. Ok, donc on revient quand même pas mal sur des concepts publicitaires où il y a beaucoup de rédaction, mine de rien, mais ça fonctionne très très bien. Ok. À nouveau, je vous encourage, si vous êtes un infopreneur, à le tester. J'ai pu le tester moi aussi sur d'autres clients, ça a super bien fonctionné. Le seul endroit où ça a un petit peu moins fonctionné, et je pense que
ça mériterait quand même de nouveaux tests. C'est un e-commerce qui a un produit qui qui vend un produit qui règle un problème. Je peux pas vous le dire plus simplement. En fait, c'est vraiment une crème, une crème qui règle un certain problème chez les personnes âgées. Ça n'a pas tant fonctionné, mais je pense que c'était peut-être plus dû au compte en lui-même que à ses publicités. Ok, parce que pour l'instant, j'ai pas pu le retester, mais je vous encourage, si vous avez un produit ou un service du moins qui règle un problème, testez cette approche. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. On enchaîne avec une vidéo écran. Alors là, pour le coup, c'est purement moi qui a commencé à le faire en fait dans l'agence, et je l'ai très vite mentionné à plein d'autres média buyers pour qu'ils puissent l'activer avec grand succès. L'idée est très simple. Vous avez justement un challenge, vous avez un lead magnet, je pense aussi beaucoup, ça a pas mal marché pour les lead magnets. Vous avez bref un contenu à proposer contre une adresse mail. Je vous encourage à faire ceci. Je vous montre la vidéo tout de suite. Encore une fois, là, il faut regarder sur YouTube. Donc, en fait, je filme mon écran et je filme un PowerPoint. Ok, je filme un PowerPoint que j'ai fait, je me balade sur les slides, je double-clique sur des titres pour qu'ils apparaissent en plus gros, je montre qu'il y a énormément de slides, etc., etc. Et en fait, ce que je mentionne moi dans la vidéo, en audio, pour les personnes qui auraient pu l'écouter un jour, c'est simplement de dire, si vous faites de la publicité sur Facebook, regardez, j'ai fait cette présentation, elle dure tant de temps, elle vous permet de faire tant de choses, et à la fin, là, j'ai eu la chance de pouvoir le filmer en double écran. À la fin, je dis, regardez, allez sur cette page. C'est sur cette page que vous allez pouvoir vous inscrire. Donc ça, je l'ai testé en double écran. Je l'ai aussi testé en simple écran et ça fonctionnait très, très bien. Donc pensez pas qu'il faut absolument avoir 2 écrans pour le faire. Un seul écran suffit amplement. L'idée est très simple. Vous avez ne serait-ce qu'un PDF, n'importe quoi à donner. Montrez-le dans votre vidéo. Vous filmez, vous parlez en même temps, vous montrez, vous passez les slides, vous essayez d'attirer un peu la curiosité des gens, parce que si les gens voient plein de vignettes sur votre présentation, ils vont se dire waouh, il y a plein de contenu, faut que j'y aille, faut que j'aille regarder. Et ça, encore une fois, j'ai fait aucun editing, je n'ai pas mis de sous-titres, j'ai fait aucun cut dans la vidéo, et ça a très 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 bien marché. Ok, donc ça vous prend littéralement, je dirais, même pas 5 minutes. Allez, 5 minutes parce que vous allez le refaire quelques fois, parce qu'à mon avis, vous risquez de chercher un petit peu vos mots. Donc, petite technique aussi pour vous, si jamais vous cherchez vos mots, vous mettre un petit post-it à côté avec les bullet points de ce que vous avez à dire, les grandes phrases, et au moins, vous éviterez de perdre 5-10 minutes dessus. Ok. Et on termine avec la dernière vidéo, le dernier visuel. Pour le coup, je n'ai pas pu le faire, et pour des raisons évidentes de confidentialité avec nos clients, je ne vais pas vous montrer des publicités de nos clients, mais la vidéo selfie fonctionne énormément. Et quand je vous dis la vidéo selfie, c'est la vidéo selfie, aucun editing, aucun sous-titre, rien du tout. Encore une fois, j'ai un client qui a eu de très bons résultats juste en se filmant, en train de marcher dans la forêt et en train de parler à sa caméra ou à son téléphone portable. J'ai un client qui s'est garé en bagnole et qui a commencé à faire tout son speech de vente en voiture. Enfin, en voiture, elle était à l'arrêt évidemment, mais dans sa voiture avec un téléphone. Encore une fois, ça a super bien fonctionné. Là, ce que je peux vous conseiller de faire, parce que moi-même je ne l'ai pas testé sur J7 Media, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'avoir une bonne phrase d'accroche, vraiment, de tout de suite jouer sur le côté hey, j'attire ton attention. Ensuite, vous élaborez, vous expliquez pourquoi il faut absolument, ça c'est vraiment le point important, je trouve, dans les vidéos de vente, pourquoi il faut absolument faire ce que vous dites, pourquoi vous et pas un autre, quels sont les bénéfices directs que la personne va obtenir en faisant ce que vous dites. Et évidemment de faire un appel à l'action. Donc ça, globalement, si vous mettez là-dessus, la première fois que vous allez tester le vidéo selfie, il est fort probable que votre vidéo fasse la minute. Ok. Donc là, ça va être le jeu. Très bien, vous avez une première vidéo d'1 minute, elle peut être testée, mais l'idéal, c'est quand même d'aller un petit peu plus court. Donc ce que je vais vous recommander de faire, c'est, pour l'avoir vécu, mais pas sur des vidéos selfie, c'est de regarder votre script et ensuite de vous dire, ok, quelle est la phrase qui sert à rien? Quelle est la phrase, si je l'enlève, ça ne changera rien au fond de mon contenu. Vous l'enlevez et ensuite vous essayez d'arriver à 55 secondes. Vous recommencez 45 secondes, 35. Et en fait, en vous mettant cette obligation, vous allez voir qu'il y a plein de phrases que vous avez écrites
beaucoup trop longues et qui ne servent à rien ou qui pourraient être mieux dites. Et grâce à ça, petit à petit, vous allez arriver sur la barre, en tout cas des 35 secondes, je pense. L'idéal étant d'avoir aussi une version à 25 secondes, dépendamment évidemment de ce que vous vendez. Si vous vendez un truc hyper compliqué, c'est fort probable que vous stagniez autour des 45 secondes. Mais vous avez compris un peu l'idée. Lancez une première vidéo. Lorsqu'elle fonctionne très bien, vous la gardez. Par contre, vous essayez de faire plus court après et vous essayez de réduire. Ok. Et là déjà, si vous, si enfin, là au moins vous observez quelque chose, c'est que la plupart des concepts que je vous ai montrés, c'est pas des concepts hyper propres. Ok. Des vidéos d'écran, des vidéos selfies, c'est pas quelque chose de super travaillé, etc. Donc vous comprenez, et je vous parle en connaissance de cause. Hein. On a par exemple pour G7 Media, j'ai déjà fait des bons tournages avec des très bonnes caméras, avec des très bons backgrounds, avec beaucoup d'editing, avec des captions, des taglines, etc. Je vous dis, ça n'a jamais battu des screenshots de notes. Ok. Donc, ne vous mettez pas des barrières à propos de votre contenu. Essayez d'en faire, testez-le et vous verrez bien ce qui se passe. D'accord ? Si, parce on arrive un peu à la fin et je voudrais vous parler d'autre chose. Si ce genre de contenu vous plaît, voir des visuels de publicité, si avoir des conseils de professionnels en publicité sur Facebook, ça vous intéresse, dans ce cas, j'aimerais juste vous parler rapidement de la J7 Academy. La J7 Academy, c'est ce qui produit en fait No Pay No Play, c'est ce qui produit le podcast que vous écoutez. La J7 Academy, c'est l'écosystème pour média buyers sur Facebook Ads qui souhaitent devenir meilleur en publicité sur Facebook, mais surtout qui souhaitent le rester. Ok, c'est piloté et c'est créé par l'agence J7 Media. J7 Media, vous pouvez aussi nous écouter sur Social Scaling, qui est notre autre podcast. Je ferme la parenthèse, mais la J7 Academy, c'est un écosystème dans lequel on vous apprend à être meilleur en publicité sur Facebook et surtout, on vous aide à le rester. Comment on fait ça ? Très simplement parce que déjà, on a au moins une cinquantaine, voire je pense maintenant une centaine d'heures de cours et des cours très précis sur des domaines très précis. Par exemple, comment lancer une campagne catalogue ads, comment lancer une campagne liste VIP, comment créer un lead magnet, comment créer un flow emailing pour un e-commerce, comment analyser un compte, etc. Là, on essaie de vous donner des comptes ou plutôt des cours tous les mois, un nouveau cours tous les mois. Par exemple, on a là le cours sur comment créer un challenge, comment faire des déclinaisons publicitaires avec Canva, comment faire des déclinaisons publicitaires lorsqu'on est un infopreneur, quelles sont toutes les optimisations qu'on a pu noter depuis le début de la J7 Academy. Là, très récemment aussi, on a sorti d'autres cours, comment faire un audit Facebook Ads, la daily routine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde tous les jours sur un compte publicitaire en 5-10 minutes pour savoir ce qu'on a à faire et pour savoir comment peut réagir le compte publicitaire dans les prochains jours. Quels sont les tunnels de vente pour infopreneurs ? Quelle est la structure en Facebook Ads à avoir lorsqu'on est un e-commerce ? Et là, très récemment, d'ailleurs, c'est celui qu'on vient de publier le mois dernier, comment créer une page d'opt-in, donc créer une page qui vous permet de capturer l'adresse mail de votre audience pour leur proposer quelque chose derrière. Donc là, on vous donne toute une série de conseils, on vous montre comment le faire, etc. Ça, c'est juste les cours. Maintenant, il y a des workshops aussi. De ce style, on a 2 workshops dans la J7 Academy. Le premier, en l'occurrence, il vous montre quels sont les meilleurs coups qu'on a fait avec J7 Media et nos clients dans les 30 derniers jours. Donc, littéralement, on vous dit, voilà, nous, on a fait tel truc, on a testé telle chose, ça a fonctionné de telle manière, on pense qu'il faudrait faire telle chose. Et comme ça, vous savez toujours ce qui fonctionne au moment M où on vous en parle, parce que ça date que seulement de 30 jours. Il y a plein de choses qu'on continue à faire mois après mois. Ensuite, on en a un autre workshop qui s'appelle le Office Hour. Le Office Hour, c'est soit on va analyser en détail le compte Facebook Ads d'un membre, soit on vous fait un cours théorique sur, par exemple, les tunnels de vente pour infopreneurs. C'est quoi la stratégie à avoir lorsqu'on arrive au Black Friday ? Quelle est la structure à avoir lorsqu'on démarre un compte publicitaire ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un compte publicitaire qui est très jeune ? Comment vous comprenez un peu l'idée ? On répond à une thématique et on répond à une thématique pendant 30 minutes à 1 heure. Donc vraiment, on y va jusqu'au bout. Okay ? Et pour terminer avec la J7 Academy, on a aussi un Slack parce qu'on a vite compris qu'en fait, les média buyers, les freelances, les agences, etc., étaient souvent très seuls face à leur compte publicitaire et se posaient beaucoup de questions.
et trouver peu de réponses. Donc, on a créé un espace Slack dans lequel n'importe qui peut venir échanger, poser des questions en tout temps pour nous dire « Hey, je comprends pas, est-ce que vous avez déjà vu ce bug ?» ou « Hey, vous en pensez quoi de ma stratégie ?» « Hey, vous en pensez quoi de ma publicité ?» D'ailleurs, juste déplacer ma caméra rapidement ici. En plus de ça, on vous propose donc toute l'équipe de J7 Media en tant qu'expert Facebook Ads pour répondre à toutes vos questions. Mais on a aussi un expert en emailing, un expert en Google Ads, une expert plutôt en création publicitaire et 2 experts en tracking. Donc, peu importe le problème que vous avez avec votre activité, dès lors que ça concerne de l'acquisition publicitaire ou de l'emailing, peu importe, on a un expert qui peut répondre à vos questions. Donc, si ça vous intéresse l'académie, je vous encourage à aller regarder un petit peu de plus près sur j7academy.com. Je vous mets aussi le lien dans les notes de l'émission. Vous pourrez commander gratuitement un premier appel et voir à peu près si ça vous correspond et si ça vous aide. Donc, voilà pour cet épisode de No Pain, No Play. J'espère que ça vous a plu parce que je fais de plus en plus de concepts un peu visuels pour la chaîne YouTube. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pain, No Play. À très vite.